Je lis du livre de Malachie au chapitre 3, le verset 6. C'est une indication sur l'Éternel. Ce qui nous intéresse, c'est la première partie du verset 6. Je lis, car je suis l'Éternel. Je ne change pas. La deuxième partie a son importance, à savoir, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Notre thème, c'est changement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici au terme de cette dernière journée du mois de juillet en ta présence. Nous te remercions de nous avoir conduits jusqu'à présent. Et tandis que nous nous apprêtons à saluer le mois d'août, merci Éternel de nous combler, de nous bénir, de nous sanctifier. Donne-nous de te reconnaître dans toutes nos voies, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, quand Dieu cria Adam et Ève, il leur a donné un ordre clair et précis. Quelque chose qu'ils devaient respecter. Ne pas toucher ni manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car à partir du moment où tu touches, tu es tenté d'aller plus loin. C'est pourquoi il ne faut pas avoir de contact avec cet arbre. Il donna un ordre clair en disant, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu détruiras quelque chose dans la relation entre toi et moi. Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Si Dieu avait tué Adam et Ève le même jour qu'ils ont mangé du fruit, il aurait été juste conformément à la loi qu'il donna. Mais à travers sa patience, il nous démontre son amour à notre endroit. Plus tard, il donna ses lois au peuple d'Israël. Une fois de plus, l'ennemi est venu les inciter à violer les lois de Dieu. Et conformément aux accords qu'il avait avec eux, il aurait pu les tuer. Mais que dit-il au verset, la deuxième partie? Et vous, enfants de Jacob, je mets entre parenthèses rebelles, désobéissants, vous n'avez pas été consumés. Je ne vous ai pas détruit. Il fait encore allusion à son amour. Mais la première partie déclare, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Que s'il donne une position sur un point, il ne reviendra pas sur sa parole. Parce qu'il ne change pas. Exemple, il dit, honore ton père et ta mère, il a dit. Ce qui était valable à la création du monde sera valable pour l'éternité. Il ne change pas. Pourquoi j'en parle? Parce que nous avons, pendant ces quelques jours, parlé de sorcellerie, de magie. Et nous avons lu hier, dans Exode 22, verset 18, que tu feras mourir la magicienne. Toutes les personnes qui se livrent à la magie ne sauraient se tenir devant l'Éternel. L'Éternel ne change pas. Celui qui a dit hier de ne pas faire la magie, aujourd'hui tient le même langage. Parce qu'il ne change pas.
Dans Hébreux chapitre 13, nous avons une déclaration qui confirme ce qui a été énoncé dans Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que cela veut dire? La même chose que Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Prions. Seigneur, nous sommes heureux de savoir que tu ne changes pas. Nous sommes heureux de savoir que tu es un Dieu qui aime. Nous sommes heureux de savoir que, quel que soit notre état, ce que nous faisons, ton amour demeure toujours le même. Tout ce que tu demandes, ce n'est pas la mort du méchant, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Aide-nous, ô Éternel, à agir de la sorte, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et n'oublie pas, l'amour de Jésus pour toi ne saurait changer.